Salut les béliers, je vous retrouve pour votre tirage du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Je fais les mêmes tirages que le mois dernier, les 3 premières cartes pour le général, ensuite le pro et enfin on finit avec le sentimental. Allez, on va voir ce que j'ai pour vous. Alors, j'allais vous dire, j'ai vu la carte de la transformation sauter. Et elle est sortie dans votre coupe. Vous avez le choix et la transformation. Donc ici, on a un carrefour de vie, des décisions importantes à prendre pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir amorcer un changement, du renouveau dans votre vie. En gros, on vous demande de faire le choix que vous allez faire, il y a la sagesse derrière. Donc ça veut dire qu'en tout cas, si vous avez une indécision, vous allez prendre la bonne décision, vous allez faire le bon choix. Allez, on va voir ce qu'on a dans le détail. Alors, vous posez pas trop de questions. Si certains, vous êtes un peu perdu à vous dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Prenez le temps. Focalisez pas là-dessus. Et en fait, laissez un petit peu faire... laissez faire les choses. La solution, elle va venir. Allez, on démarre avec la douceur, qui est la carte du printemps. C'est aussi votre carte, les béliers. L'obstacle. Donc, ouais, il y a l'envie de démarrer quelque chose de nouveau, de se lancer dans un nouveau métier, une nouvelle relation, une nouvelle activité, une nouvelle façon de faire. Bref, quelle que soit cette nouveauté dans votre vie, c'est compliqué puisque vous voyez, on a envie de démarrer, mais il y a l'obstacle juste derrière. Donc, on ne veut pas se lancer, en tout cas, sans réfléchir. Et là, je suis un peu étonnée puisque les béliers, vous n'êtes pas en général les personnes qui réfléchissez le plus. Du moins, quand vous avez envie d'entreprendre quelque chose, vous êtes le signe de l'impulsion. Donc, on ne réfléchit pas, on a une idée, on y va. Alors qu'ici, on y va, mais à tâtons, on y va tranquillement, parce qu'on ne veut pas se louper avec la carte de la sagesse. Pour moi, il y a vraiment une bonne réflexion qui va se faire, et vous n'allez pas rester bloqué 107 ans. Même parce que vous avez la carte de la sagesse, ça veut dire que vous allez faire preuve d'une bonne réflexion, d'une bonne maturité, et prendre la bonne décision. Alors, on a l'enfermement, le passé et l'ouverture. Donc, on retrouve un peu cette énergie-là où, justement, je vous disais, on ne se lance pas comme ça sans réfléchir. Avec l'enfermement, on prend le temps de la réflexion, on s'isole pour prendre la bonne décision. C'est un petit peu la carte de l'ermite. Avec le passé, la destinée, il y a une personne ici qui a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, mais qui est retenue par son passé. Il y a peut-être, est-ce que je retourne en arrière? Est-ce que je laisse tomber le passé? J'avance. Pour moi, vous avancez en tout cas. Que vous retourniez vers un choix de votre passé, peu importe. Mais en tout cas, vous allez vers votre destinée. Donc si par exemple, vous revenez à vos premiers amours dans le domaine professionnel, vous avez raison, parce que c'est quelque chose auquel peut-être vous réfléchissez depuis un certain temps. Si vous repensez à une relation du passé, c'est comme si vous y alliez. Vous recontactiez la personne, mais vous voyez, ça se fait vraiment, on réfléchit, on ne veut pas se louper. Mais vous prenez la bonne décision en tout cas. Vous prenez la bonne décision et il y a bien un nouveau départ qui, on vous dit, sera plein de succès. Allez, on va voir dans le professionnel ce que j'ai pour vous. Alors n'oubliez pas que les énergies, on est dans un tirage général, donc peut-être que c'est un message qui vous parlera dans le domaine pro ou sentimental. Prenez vraiment comme ça résonne en vous. On avait le doute tout à l'heure, vous vous rappelez, là on retrouve la même carte. On est un carrefour de vie, il y a des choix importants à faire. Alors, on a les accusations et le voyage. Ici, dans le domaine professionnel,
C'est pas dramatique, mais c'est pas non plus hyper positif, puisqu'ici, on a des conflits avec les accusations. Il y a des choses qui ne conviennent pas. Peut-être c'est votre employeur qui vous fait des reproches ou l'inverse. En tout cas, on est dans une situation qui reste plus ou moins conflictuelle. Avec le voyage, c'est comme si on vous disait de prendre de la hauteur et de voir les choses différemment, ou de prendre peut-être un peu de recul, justement, d'aller en introspection. Ouais, d'aller en introspection, il y a une forme de lâcher prise qui doit avoir lieu. On va voir ce que j'ai dans le détail pour vous. En tout cas, il y a des négociations dans l'air. On a la correspondance, l'amitié et la naissance. En tout cas, il y a du renouveau pour vous, hein, des nouveaux départs, des nouvelles relations, nouveaux jobs. Bref. Donc ici, on parle de nouvelles. Alors de nouvelles avec l'amitié d'une personne que vous considérez comme un ami ou d'une personne en tout cas qui vous soutient. Ici, il y a le fait d'échanger des messages, d'avoir des discussions avec des personnes qui nous soutiennent et qui vont nous permettre d'amorcer ce nouveau départ. Donc s'il y a des conflits dans votre vie professionnelle, comme on a pu le voir à la coupe et qu'on vous dit avec le voyage de vous détacher, de prendre un peu de recul, vous pouvez ici trouver de l'aide auprès d'une personne qui vous entoure. Une personne qui se fait plutôt confiance, qui est connectée à son enfant intérieur. Ouais, c'est comme si vous aviez une discussion et que cette personne, je sais pas, c'est pas qu'elle vous apporte une solution, mais remarquez, ça peut, hein, elle peut vous apporter effectivement une solution. Pour rester dans le général, il y a un conflit dans le cadre professionnel qui vous demande de vous éloigner, de prendre de la hauteur, de ne pas trop focaliser là-dessus. Et en gros, on vous dit qu'il y a une personne ici lors de discussions, peut-être que quand vous allez parler de ce problème, vous allez avoir une personne qui va vous donner la solution pour prendre ce nouveau départ, pour arranger la situation. Vous voyez, il y a une instabilité ici. Alors avec le miroir magnétique, c'est comme si c'était vous qui attiriez cette instabilité pour comprendre quelque chose certainement. Mais on voit bien qu'ici, il y a des discussions, il y a quelque chose qui se rééquilibre dans un échange. Ouais, on est dans le domaine, on peut être dans le domaine professionnel, sentimental. Ouh, c'est très beau après. Contrat, joie, ouverture. Bon, je ne vais pas aller trop loin. Ça démarre avec une instabilité, un conflit, mais les choses s'améliorent. Les discussions après sont positives. Donc peut-être que vous avez besoin de vous faire un petit peu maltraiter dans le cadre professionnel pour négocier autre chose dans votre contrat de travail ou avec vos collègues de travail, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une personne ici qui vous soutient et qui va vous aider à avoir gain de cause. Et on finit avec le sentimental. Il y a la carte de la rencontre qui a voulu sortir. Donc ça peut être de la communication, une vraie rencontre, le fait de retrouver de la légèreté. On a la magie et l'homme. Ici, on a quelqu'un qui a un fort pouvoir d'attraction, qui est bien ancré, qui a du pouvoir, une personne qui est envoûtante. Ouais. Ici, on annonce une rencontre d'ici l'été. Alors après, vous savez que moi, je ne crois pas trop autant dans les cartes. Mais si vous êtes célibataire ou même en couple, il peut y avoir une rencontre qui aura une importance pour votre vie future. Allez, on continue avec le karma. On retrouve cette magie. Il y a le choix qui a failli sortir, je l'ai vu passer. Mais c'est la carte de l'addiction qui est venue. Donc, on avait la magie et l'homme. Donc, une personne qui se faisait confiance, qui croyait en son pouvoir, en son potentiel, qui se dit, en gros, je suis maître de mon destin.
Ici, il y a une leçon de vie qui est maîtrisée. On vous annonce une fin de cycle. On vous dit qu'il y a avec le karma, on vous dit qu'il y a une leçon qui est maîtrisée. C'est-à-dire que pour certains, vous aviez du mal à communiquer, à parler avec douceur, sans être peut-être piquant. Hein. Vous êtes peut-être un peu brut de décoffrage. Et là, en tout cas, vous arrivez à parler de façon beaucoup plus douce, beaucoup plus facilement. Vous êtes plus posé, vous avez plus de bienveillance dans vos propos. Avec le karma et la magie, vous pouvez même avoir des messages divins. Alors quand je dis des messages divins, c'est pas forcément vous allez avoir Dieu qui va vous apparaître pour vous donner un message, non, mais ça peut être vraiment des signes qui vous sont envoyés, des messages qui vous sont envoyés. Par exemple, vous pensez à quelque chose, vous allumez la télé et c'est comme si la télé elle vous donnait la réponse. Il y a une phrase à ce moment-là, pendant que vous zappez ou autre, qui répond vraiment à vos interrogations, ou ça peut être même la radio, des trucs comme ça, vous voyez. Ou une amie qui vous envoie, je sais pas, une publication et en fait il y a une phrase qui vous parle dedans, donc il y a un petit peu ça. Il y a un peu ça, ouais, pour certaines. Il y a l'idée d'avoir compris aussi qu'on nourrissait une forme de dépendance affective dans nos relations passées, ou dans nos relations même encore aujourd'hui, parce qu'on est dans du général. Il y a des personnes ici qui vont justement, grâce à certaines leçons de vie et à l'univers, qui vont comprendre pourquoi ils ont eu des liens d'attachement dans certaines relations qui n'étaient pas forcément bonnes. Avec la carte de la dépendance affective, on peut être accro à quelqu'un, on peut vraiment être obsédé, hein, entre la magie et la carte de la dépendance. On peut être obsédé par une personne, mais c'est pas forcément sain. C'est pas forcément sain. Alors c'est bizarre, hein, parce que ouais, c'est comme si vous étiez obsédé par une personne, mais je trouve pas que votre tirage soit non plus hyper négatif. J'ai quand même pas l'impression que ce soit une personne qui soit toxique, qui soit vraiment toxique. Mais bon, après on est dans du général, donc vous l'adapterez. Mais en tout cas, ouais, vous avez pu avoir une relation qui a nourri votre dépendance et ça remonte à l'enfance. Mais pour moi, il y a une compréhension. Il y a une compréhension, vous le captez. On a l'amour éphémère, la non-communication et l'épreuve. Donc une relation qui était certainement trop légère, qui s'est cassée la gueule, qui vous a mis dans la difficulté. Alors après, ça peut être vous qui avez mis un terme à une relation et c'est la personne en face de vous qui est dans ces énergies. Bon, il y a une guérison en tout cas. Il y a une guérison. Je vais juste en remettre une après la dépendance. La pause et la chance. Donc on retrouve cette réflexion pour ne pas s'emballer, pour ne pas faire n'importe quoi. Il y a un lâcher prise. Un lâcher prise et la carte de la patience. Donc il y a bien un travail qui se fait, une réflexion qui va avoir lieu parce que vous avez plus confiance en vous. Pour moi, c'est comme si vous alliez contacter une personne, puisqu'on parle de communication ici, hein. Donc soit c'est vous, soit c'est une personne qui va vous contacter. Ou vous, en tout cas, il y en a une des deux qui a une forme d'obsession pour l'autre. Mais les choses vont s'améliorer puisque vous nourrissiez dans cette relation une forme de dépendance. Et avec le lâcher-prise, en fait, c'est quelque chose qui va s'arrêter clairement. Ça va s'arrêter dans quelques temps et c'est ce que je disais dans... c'est ce que je disais dans les premiers tirages. Là, il y a Saturne qui change de place, qui est en train de terminer un cycle de 14 ans. Alors posez-vous la question aussi de ce qui s'est passé dans votre vie il y a 14 ans, puisque ça ne va pas forcément impacter tout le monde de la même façon. Personnellement, il y a 14 ans de ça, j'ai changé de département, donc de logement, de travail. Ça a été un grand changement, hein, une transition dans ma vie. Et là, en tout cas, selon votre thème astral, vous pouvez effectivement avoir un changement qui va se produire comme ça. Donc ça sous-entend qu'il y a une fin de chapitre et un nouveau qui va démarrer. Donc ce sera à vous de voir comment vous voulez démarrer ce nouveau chapitre dans votre vie. Voilà, voilà les béliers, j'en reste là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, parlé ou aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous retrouverai bien entendu pour les tirages du mois d'avril. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, le plus important, c'est de prendre soin de vous. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. Ciao, ciao les béliers.